Demeurer en logement ou acheter une propriété? C'est la question souvent que les gens se posent au niveau financier. Il est facile, souvent on va voir des comparateurs en ligne de dire bon ben on a un loyer présentement qui nous coûte 800 $, acheter une maison vous coûterait 600 $ pour donner un exemple. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent les gens vont oublier qu'avec l'achat de maison vient aussi d'autres dépenses autres que juste l'hypothèque. On doit aussi considérer les taxes municipales, les taxes scolaires, le chauffage qui va possiblement vous coûter plus cher que votre appartement, les assurances habitation qui vont coûter beaucoup plus cher que ce que vous payez présentement au niveau de votre appartement. Vous allez devoir prévenir aussi des coûts d'entretien parce que présentement, lorsque quelque chose brise, la toilette fait défaut, le bain fait défaut, le chauffe-eau est à remplacer, c'est des choses qu'en appartement, vous n'avez pas à payer. Mais si vous êtes propriétaire de la maison, c'est des dépenses que vous allez devoir assumer et des rénovations et des réparations à faire, de l'entretien à faire sur une maison, il y en a tout le temps. On peut juste penser au niveau de l'hiver, l'entretien au niveau du déneigement au Québec, ou l'été, de faire l'entretien de nos pelouses. Il y a des coûts qui sont associés à ça qu'il faut quand même prendre en considération quand on fait l'achat d'une maison. Si vous planifiez faire l'achat d'une maison, c'est de regarder si présentement votre logement vous coûte 600 $ par mois, puis que l'achat de la maison dans les prix que vous aimeriez acheter vous coûterait en hypothèque, par exemple, 800 $, c'est de considérer un montant pour l'entretien, un montant pour les taxes municipales scolaires, de planifier aussi peut-être d'autres dépenses, de vraiment planifier les imprévus et de, pendant 3 ou 4 mois, mettre le total de ces montants-là de côté dans un compte, comparativement à la différence de votre paiement. Fait que si on dit que tous ces montants-là donneraient 900 $ par mois, par exemple, et votre logement vous coûte 600 présentement, c'est de mettre 300 $ par mois de côté dans un compte sans y toucher. Si vous êtes capable d'y arriver sans problème et que vous n'avez pas de problème de budget, ceci veut dire que vous pourriez faire l'achat de la maison sans trop de problèmes et sans trop d'inquiétude. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre ce montant-là de côté et que c'est très difficile, vous seriez mieux de soit regarder pour une maison beaucoup moins chère ou de demeurer en appartement.